Bonjour à tous, bienvenue sur opentuto.com. Les matrices. Je pense que vous avez déjà entendu parler des matrices en mathématiques. En R, une matrice, c'est une collection d'éléments de même type de données, soit numériques, soit character, soit logical. Nous avons déjà vu les types de données de base. Vous avez un petit problème avec ça. Nous avons déjà fait une vidéo uniquement pour expliquer les types de données de base et je vais vous laisser le lien dans la description. Donc lorsque vous voulez créer une matrice ou matrix en anglais, en R donc vous utilisez la fonction matrix et entre parenthèses vous commencez avec les données de cette matrice. Cette matrice va contenir les données de 1 à 9. Et vous définissez le nombre de lignes et de colonnes. Voilà. Dans les matrices, on connaît déjà le nombre de lignes et de colonnes. Donc, ces deux nombres-là sont fixes dès le départ. Ce paramètre byRow égale à true, c'est-à-dire que les données de cette matrice seront insérées ligne par ligne. Donc, je vais cliquer sur Entrée pour voir le résultat. Comme vous voyez donc, j'ai déjà dit qu'il s'agit d'une matrice à 3 lignes, number of rows equal to 3. Donc voilà la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Et les données sont insérées ligne par ligne. Donc voilà, il va insérer les données de cette ligne en premier, puis il va passer à la deuxième ligne et insérer les données comme ça, et ainsi de suite. Si par exemple, je vais écrire ici au lieu de true, byRow, true, donc je vais la remplacer par false pour insérer les données colonne par colonne. Voilà donc, la première colonne, 1, 2, 3, et va commencer encore une fois 3, 4, 5, 6, et puis 7, 8, 9. Une matrice, c'est un tableau à 2 dimensions. Donc vous voyez dans cette image à quoi ressemble une matrice et à côté à quoi ressemble un vecteur que nous avons déjà découvert précédemment. Donc nous avons un vecteur, c'est un tableau à une dimension, et une matrice, c'est un tableau à 2 dimensions. Dans les vecteurs, si on veut par exemple récupérer la valeur 2, on y accède avec l'élément à l'indice numéro 3. Donc on demande l'indice numéro 3, donc ça nous retourne la valeur 2. Ici par exemple, dans une matrice, on va accéder à la valeur 65, on y accède avec 2 paramètres, numéro de ligne et numéro de colonne. Numéro de ligne égale à 2, numéro de colonne égale à 2, et puis on accède à cet élément-là. Donc voilà ce qui concerne une matrice. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler encore plus des matrices avec des exemples. Donc avant de sortir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sans oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube, nous nous rejoignons sur Facebook, Twitter et Google+. Bye bye, à la prochaine vidéo.